Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma pelouse que vous avez tout autour de moi. Alors à propos de cette pelouse, je vais vous faire plusieurs vidéos. En fait je prévois de vous faire une petite série qui va représenter les différentes étapes de la transformation de cette pelouse qui est un petit peu verte là, elle est clairsemée malgré tout, on verra ça plus tard. Et j'ai décidé d'en faire une belle pelouse pour un jour, j'espère pouvoir l'appeler gazon. Alors, il y a beaucoup d'étapes, il y a du temps à passer, il y a de la patience à avoir. Là, ce que je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo, c'est en fait les travaux que j'ai réalisés, ça fait un peu plus d'un mois. Et bien à peu près une trentaine de jours, une quarantaine de jours d'évolution finalement. Et la première étape, c'est le regarnissage et en même temps un petit peu la fertilisation, mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant on fait le départ, voilà comment elle était. Alors donc pour cette vidéo-ci, on va voir le regarnissage. Je vais vous montrer comment j'ai regarni. J'ai utilisé deux méthodes, je vous expliquerai. J'ai utilisé un mélange de gazon particulier, je vous expliquerai aussi mon choix et la raison de mon choix. Et puis ça va vous permettre de voir l'évolution et de voir ce que l'on peut faire pour avoir une belle pelouse. Alors pour faire ce regarnissage, je ne vais pas faire comme il est préconisé habituellement, d'utiliser un mélange spécial regarnissage. Moi je vais utiliser un spécial sport et jeu. Et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que donc je vous parle de mélange de gazon. Et un mélange de gazon, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de semences dedans. Et ici, quand on regarde bien, alors un mélange spécial regarnissage, en fait, il est composé essentiellement de raygras anglais. Parce qu'en fait, l'intérêt du raygras anglais, c'est qu'il s'installe très rapidement. C'est-à-dire qu'on va semer le raygras anglais un jour et à peu près 6 à 7 jours après les graines commencent à germer et donc ça s'installe rapidement. Par contre moi je trouve que ça a un défaut, le raygras anglais n'a pas une durée de vie suffisamment longue, c'est-à-dire que ça va durer 1 an, 2 ans grand maximum et après eh bien, ça refera des trous si on est à 100% de raygras anglais. Donc moi ce que je fais, je privilégie plutôt un mélange et donc là notamment le mélange sport et jeu parce que il y a 40% de raygras anglais. Donc ça, on est OK pour le regarnissage, ça va germer en premier. Et puis il y a 20% de fétuques rouges demi-traçantes et 40% de fétuques élevées. L'avantage de ça, c'est que la fétuque rouge demi-traçante, elle s'installe bien, elle va durer et en même temps, elle est relativement fine. La fétuque élevée, elle, est plus grossière et tout comme la fétuque rouge, elle résiste bien au manque d'eau, un petit peu à la sécheresse. Et puis leur intérêt aussi à ces trois-là, et notamment au fétuque, c'est que ça supporte bien le piétinement. Et ici, moi, ma parcelle, elle est faite pour que des enfants jouent, donc ils piétinent, et donc il faut que le mélange de gazon soit résistant au piétinement. Voilà, donc ici, ce mélange-là, 40, 20, 40, le raygras germera en premier, et puis voilà, on voit bien notamment ici, si on regarde plus précisément, la rapidité d'installation, c'est le raygras qui veut ça, la résistance au piétinement, les fétuques, résistance à la sécheresse aussi, les fétuques, pousse lente, donc on est tranquille, on tondra beaucoup moins souvent. L'esthétique globale est bien sévère, c'est relativement bien, le raygras tient bien en plus, il n'y a pas de problème. Et tolérance à l'ombre, par contre, on n'est pas extra, mais on a quand même, on va dire pas une étoile, mais un doigt vert. Et il ne faut pas oublier qu'ici on est à l'ombre, donc un minimum de temps dans la journée, donc il faut aussi ça. Voilà. Et donc pour regarnir, eh bien, je vais faire sur toutes les plaques où j'ai ajouté ici du terreau, parce que ça va aider aussi la reprise et bien tenir la graine au sol, à l'humidité, pour que ça germe rapidement. Voilà, donc je vais semer et on revoit ça après. Voilà, donc j'ai semé sur les parties à regarnir, j'ai jeté de la graine, j'ai mis à peu près une poignée au mètre carré, hein. J'ai fait un petit peu dense, mais je préfère, de façon à ce que ça se densifie bien et que ça regarnisse rapidement aussi les espaces libres. Et puis ce que je pourrais rajouter par rapport au gazon, parce qu'on pourrait dire bah oui mais le gazon ça a besoin d'eau, c'est un entretien extrême ou poussé, si on veut avoir un beau gazon, oui certes, peut-être en partie, mais en attendant un gazon ça a aussi des avantages et on a notamment ici les bienfaits du gazon qui nous sont expliqués. Voilà donc les bienfaits du gazon pour la planète, on les a ici, hein. Ça rafraîchit l'atmosphère, ça dépoussière l'air ambiant, ça filtre l'eau naturellement et ça capte le carbone et libère de l'oxygène grâce au processus de la photosynthèse. Voilà, c'est intéressant quand même d'avoir, alors sinon un beau gazon anglais, mais en tout cas une pelouse avec de l'herbe qui pousse bien. Voilà, et donc là maintenant je vais recouvrir les graines au râteau.
de façon à bien les positionner dans le sol et qu'elles soient bien recouvertes et donc entourées de terreau pour pouvoir germer le plus rapidement. Et puis après, je vais arroser et puis j'aurai plus qu'à attendre que ça germe. Et alors on est tout juste 5 jours après le semis et on a déjà des premiers brins de gazon qui commencent à germer. Voilà, tous ces petits traits verts, c'est du gazon et ce sont notamment les graines de régras puisque c'est lui qui germe le plus rapidement. Voilà, c'est le régras qui a commencé à germer. Voilà, on en voit un peu partout. Voilà, voilà. Donc on va continuer d'arroser et puis ça va continuer à pousser et à regarnir notre espace. Voilà, notre espace ici qui va se regarnir progressivement. Et alors pour regarnir mon gazon, j'ai une autre méthode qui consiste en fait à préparer un mélange, c'est-à-dire qu'ici j'ai préparé du terreau et j'ai mis du sable. J'ai mis 50% de chaque, c'est-à-dire que j'ai mis 10 pelles, voilà, j'ai pris 10 pelles comme ça, de chaque, sable et terreau. Et j'ai tout mélangé de façon à ce que ce soit le plus homogène possible. Et à ça, je vais rajouter 2 bonnes poignées de mélange de graines de gazon. Voilà, et je vais mélanger ça aussi de façon homogène. Alors, ça va faire un semis qui sera dense très certainement, mais ce n'est pas gênant dans une certaine mesure, puisque de toute façon, il faut que ça regarnisse et que ça occupe bien les espaces et rapidement. Voilà, donc là, je mélange bien. Il faut vraiment mélanger et une fois que ce sera bien mélangé, eh bien je vais vous montrer comment j'opère. Par exemple ici, là je viens de tondre le gazon, je l'ai fait le plus ras possible de façon à ce que ça s'épaississe bien et puis j'ai des endroits comme ici, alors on voit ici c'est un peu sec mais ça va repartir, on voit le regarnissage que j'avais fait en plaque ici et puis j'ai des endroits comme ici par exemple où il y a des creux et donc dans un creux comme ça ce que je vais faire c'est que je vais apporter hop le mélange ici de regarnissage tout simplement. Alors je peux tasser avec le pied ou à la main. Et ici par exemple aussi, voilà. J'en dissémine un peu partout. Ici aussi, voilà. Ici ça fait un petit trou. Donc hop, voilà. Et ainsi de suite. Et là, mon mélange de regarnissage, alors voilà, hein, il est comme ça. Il est un petit peu humide, il est bien comme ça. Alors cette méthode-là a un inconvénient malgré tout, c'est qu'il faut utiliser tout ce qu'on a préparé, tout le mélange qu'on a préparé, parce que sinon, comme il y a de l'humidité, les graines elles risquent de germer dans le seau si on le laisse comme ça. Donc moi je vais m'en servir un petit peu partout. Voilà, il y a des trous un peu partout. Je vais tout consommer. Voilà, je continue et je vous montre après. C'est regarni un petit peu partout, voilà, différents endroits, un peu partout, voilà, aux endroits creux. Et puis voilà, un petit peu là. Alors ça faisait des creux. Il y a des endroits où c'était creux, mais il y a d'autres endroits où, comme ici, il y avait un petit peu de gazon, mais c'était juste, je voulais en rajouter pour que ça se réépaississe. Donc on en rajoute un petit peu partout, comme ça, au fur et à mesure, et là où on pense que ça en a le plus besoin. Vous voyez notamment ici, alors ça fait partie de la plaque que j'ai regarnie récemment, hein, la semaine dernière, mais j'ai rajouté parce que j'avais un petit creux ici. Donc voilà, je replaque, je remets ici aussi. Voilà, différents endroits. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser pour que ça plaque tout ça. J'ai tassé tout simplement avec le pied, comme ça. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, je vais finir de tasser avec l'eau pour humidifier bien le mélange terreux. Et ça va prendre le temps de s'enraciner et de germer. Voilà, une autre méthode de regarnissage. Elle a l'intérêt par contre, alors elle a le désavantage dont je vous parlais tout à l'heure, en fait il faut tout utiliser, hein, mais elle a un gros intérêt, c'est qu'on ne gaspille pas. Et puis en même temps, on localise vraiment à certains endroits, on ne fait pas des grandes plaques et on localise. Donc ça économise quand même un petit peu la graine de gazon. Et ça c'est pas négligeable parce que c'est quand même relativement cher. Alors le choix du mélange terreux tout simplement c'est un terreau que j'ai tamisé pour avoir des particules relativement fines, pas trop grossières. Et en même temps j'ai mis du sable parce que l'avantage du sable c'est qu'il est drainant. Et même si mon sol ici d'origine est drainant, puisque c'est du sable aussi, c'est un sable fin par contre qui se compacte relativement facilement. Donc le sable c'est intéressant aussi. Et maintenant on attend que ça pousse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je ferai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes.